Alors l'un des dossiers qui a été très présent dans cette campagne, c'est le fameux jardin des Vêtes. Donc le projet mené par l'actuelle majorité, dont vous faites partie, Éric Alauzet et Anne Vigneault, voulait construire 1150 logements sur un cadre de 23 hectares. Donc on va écouter maintenant la coprésidente de l'association du Jardin des Vêtes qui vous pose une question qui s'adresse à vous trois. On l'écoute. Bonjour, Marie-Hélène Parot de l'association des Jardins des Vêtes. Considérez-vous, alors que nous vivons une période de réchauffement climatique et de fragilisation de la biodiversité et du vivant, qu'il soit urgent d'urbaniser 23 hectares de jardins populaires, de zones humides aux Vêtes, ne serait-il pas plus intelligent à Besançon de protéger la nature à cet endroit, de protéger les jardins, d'en construire d'autres et éventuellement d'installer des nouveaux maraîchers en bio aux Vêtes? Anne Vigneault, le numéro 2 de votre liste s'appelle Nicolas Baudin, il est socialiste, c'est lui qui, en tant qu'adjoint à l'urbanisme, menait ce projet des Vêtes. Vous, aujourd'hui, vous en dites quoi de ce projet? Vous arrêtez tout? Vous construisez autrement? Vous continuez? Oui, ce projet, il a été pensé il y a plus de 15 ans. Et donc, il avait à l'époque vraiment des objectifs extrêmement écologistes. Et pour autant, il y a des choses qui se sont surimposées, c'est-à-dire la question de la biodiversité, des zones humides, etc. Donc, puisque le débat est posé et qu'il est important, nous avons décidé que si nous avons la ville le 28 juin, eh bien, nous convoquerons un groupe d'experts scientifiques, ce qu'on appelle le GIEC local, pour analyser justement l'impact du projet tel qu'il avait été pensé et pour voir dans quelle mesure... Vous faites en quelque sorte plaisir à la France Insoumise, Moi, à Claire Arnaud, à rien du tout. qui est donc aussi membre de cette association, qui a réalisé 8% lors du premier tour. Oui. C'était pas possible de vous entendre avec elle entre les deux tours? Je voudrais juste rebondir projet. sur ce qui a été dit. Oui. Il est strictement pas possible qu'on puisse envisager la question de la biodiversité et l'aménagement du territoire de l'ensemble du Grand Besançon qu'à travers le prisme des Vêtes. Il est très symbolique, il est intéressant et il pose un certain nombre de questions. C'est pour ça que le groupe d'experts travaillera à partir de ce dossier-là, mais pas uniquement sur ce dossier-là, quant à l'avenir écologique. Sur la question de la France insoumise, puisque c'est la question que vous posez. Ça a été son cheval de bataille pendant la campagne. Bien sûr, c'était une valeur symbolique sur laquelle ils se sont construits. D'accord ? Donc, évidemment, il pose des questions qui sont très proches des nôtres. Je pense que la plupart des militants de France Insoumise sont très proches du programme que nous avons construit. Pour autant, dans l'expression politique telle qu'elle a été posée au soir des élections, la France Insoumise nous a donné des conditions qui ne nous ont pas permis de nous unir. Mais je sais combien les militants sont attachés au travail de l'écologie et donc on travaillera tous ensemble. Parce que de toute façon, si on veut transformer la ville de Besançon, il faut qu'on amène un maximum de personnes qui sont engagés dans cette question d'écologie, qu'ils soient sur une échelle de 10 à 2 ou à 8, on entraînera tout le monde. Éric Alauzet, vous les Vêtes, vous en pensez quoi? Vous faites quoi si vous êtes maire le 28 juin? Il faut prendre un peu de hauteur. L'enjeu du développement d'une ville, c'est ses habitants. Et ces dernières années, ce qu'on observe, c'est que toutes les nouvelles habitations, les nouveaux habitants, sont tous à l'extérieur de Besançon. Stagnation sur Besançon, développement en périphérie. Vous voyez ce que ça génère comme transport, comme pollution, etc. À Dijon, c'est équilibré. Moitié en ville, moitié à la périphérie. Donc on a un gros déficit. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de logement qualitatif à offrir aux Bisontins et à prix abordable. C'est-à-dire des logements avec des espaces privatifs extérieurs qui ouvrent sur la nature. Et c'est pour cela qu'il faut construire. Je vais revoir le projet des Vêtes aussi. Mais qu'il faut construire aux Vêtes. Mais c'est des logements sociaux, privés? Il y a de tout, c'est de la mixité. C'est de la mixité. Il faut absolument construire aux Vêtes, sinon on renvoie les habitants à la périphérie, c'est complètement anti-écologique. Simplement, il faut faire un quartier où la biodiversité, où les jardins sont présents. On n'en a pas mis. La partie de tram sur cette partie-là, ça fait 16 millions d'euros. Il y a une école qui est prévue à 12 millions d'euros. Si on ne fait pas ce projet-là, il faut faire un bassin d'orage pour retenir l'eau. Sinon, ça va se faire naturellement avec le projet des Vêtes. C'est à nouveau 12 millions d'euros. C'est un gâchis monumental. Voilà. C'est une aberration écologique de transformer ces Vêtes, de ne pas les faire vivre. C'est une aberration écologique, c'est une aberration économique pour le centre-ville. C'est une population qui a 1,8 km du centre-ville, qui vient à pied en vélo, qui consomme au centre-ville pour l'attractivité de la ville du centre-ville. C'est hyper important. Moi, je vais le revoir, mais pas avec des experts.
ça n'apportera aucun crédit. Ni le jugement, il sera favorable à la ville probablement. Ça ne Alors, suffira pas. vous faites Une référence convention citoyenne. Une à convention l'action en citoyenne, justice. c'est la convention climat qui se passe au niveau national. Il faut que c'est les citoyens qui co-construisent le projet, pas des experts. Il n'y aura pas de crédibilité, malheureusement. Alors, on va donner la parole, regrette. franchement, 20 secondes, pas plus, oui. parce que vous êtes très, très en avance. crédibilité. Les VET, vous voulez en faire une terra Vesontio, une ferme urbaine. Exactement. Moi, je refuse, en fait, si vous voulez, que Besançon soit ce laboratoire de l'écologie communiste, poussant vraiment à l'extrême gauche, comme ça nous est proposé par Madame Vigneault, culpabilisant, idéologique. Et c'est un sujet, moi, qui me passionne, les VET. Parce que, si vous voulez, je me suis toujours opposé vraiment à cette bétonisation que vous avez portée conjointement pendant ce mandat. Et nous avons un projet vraiment absolument essentiel sur cet espace des VET, avec cette grande ferme urbaine que nous allons développer avec des parcours ludiques et éducatifs. 30 secondes. Eh bien, on va terminer sur cela. Vraiment, le projet Terra Vesontio, c'est vraiment un poumon vert que l'on souhaite porter sur les VET. Est-ce que je peux apporter un éclairage? La ferme urbaine, elle a été installée. Nous avons installé dans les serres qui existaient là. Et ça, vous bétonnez, Madame Vigneault. Vous voulez me laisser terminer sur la ferme urbaine? C'est du verre béton là-bas. Vous, c'est du verre béton. Vous l'avez porté pendant cette mandature. Vous avez donc il faut l'assumer. Un flot de langage pleinement. qui est juste très préconçu. Très Pas bien. du tout. Juste, moi, ce que je veux dire, c'est que concrètement, nous avons installé une micro-ferme à cet endroit-là. Nous devons réinstaller un certain nombre de jardins. Une légumerie, c'est nous qui l'avons mis en œuvre dans le conception depuis longtemps. On va arrêter sur. Je suis désolée. Non, mais je suis désolée. On va pas parler que des VET parce qu'il reste 12 minutes et je voudrais qu'on aborde un thème qui a été très très présent dans